Yuki était en train de se promener tranquillement dans la forêt de bambous quand elle entendit un bruit étrange. Elle s'approcha alors de l'endroit d'où venait le son et vit soudain un étrange visiteur. C'était un grand homme vêtu d'une cape bleue et tenant un bâton dans sa main. Il semblait fatigué et perdu. Yuki était étonnée de rencontrer un étranger dans la forêt de bambous. Il fallait avouer que ce n'était pas un lieu très touristique. Néanmoins, ne voulant pas paraître impolie et l'étranger semblant vraiment perdu, elle alla le saluer. « Bonjour » dit-elle timidement. « Bonjour, jeune fille. Dites-moi, mademoiselle, pourriez-vous m'aider, je vous prie? Je ne connais pas bien les environs et je dois retrouver un ami. » Yuki ne savait pas trop quoi penser de cet étranger. Elle était toujours un peu méfiante envers ceux qu'elle ne connaissait pas. Mais il avait l'air si perdu qu'elle décida de lui venir en aide. « Bien sûr, » répondit-elle alors. « Je vais vous aider à trouver votre chemin. »« Merci beaucoup, » dit l'étranger en souriant. « Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Yuki. Et vous, vous vous appelez comment? Et vous venez d'où comme ça ?»« Je m'appelle Goro et je viens de très loin. »« Ah bon? D'où ça ?» insista Yuki. « En temps normal, je vis non loin du mont Fuji. »« Le mont Fuji? Oh là là !» Yuki était émerveillée. Elle avait entendu parler du mont Fuji, la plus haute montagne du Japon. Mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui venait de si loin. Elle se demanda ce que Goro pouvait bien faire dans sa forêt de bambous à des centaines de kilomètres de chez lui. « Pourquoi êtes-vous venu de si loin ?» lui demanda-t-elle alors. « C'est une longue histoire, » répondit Goro. « Mais pour l'instant, j'ai besoin de retrouver mon chemin, » répéta-t-il simplement. Yuki acquiesça, décidée à aider Goro à retrouver sa route. Elle ne savait pas encore quelle aventure extraordinaire l'attendait. Yuki se mit alors en route avec l'étrange visiteur. Ils marchèrent lentement à travers la forêt, enjambant les rochers et sautant par-dessus les ruisseaux. L'étranger semblait avoir un objectif précis en tête, mais il ne disait rien. Yuki avait beaucoup de questions à lui poser, mais elle devait s'avouer qu'il l'intimidait assez. La forêt était dense et silencieuse, à l'exception du bruissement des feuilles sous leurs pas et du clapotis de l'eau qui coulait dans les ruisseaux. Le soleil se reflétait à travers les feuilles, créant des motifs de lumière éclatantes sur le sol. Finalement, ils atteignirent une clairière où l'étranger s'arrêta soudainement. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Yuki resta silencieuse, attendant qu'il parle enfin. La petite panda était très curieuse de découvrir le secret que l'étrange visiteur semblait cacher. Elle se demandait pourquoi il était si mystérieux et pourquoi il avait besoin de son aide pour retrouver son chemin alors qu'il ne lui avait même pas dit où il voulait aller. Ainsi, elle décida de prendre son courage à deux pattes et de mener l'enquête en posant des questions à l'étranger. Au début, il semblait un peu réticent à répondre, mais finalement, il décida de se confier à elle. Il lui expliqua alors qu'il était en fait un grand sorcier qui avait vécu sur le mont Fuji pendant des siècles, caché du monde extérieur. Yuki était stupéfaite. Il y avait bien des légendes qui racontaient l'existence de certains sorciers de par le monde, mais elle n'en avait jamais rencontré jusqu'alors, et elle se sentait très honorée d'avoir été choisie pour l'aider. Ce fut alors que le sorcier lui expliqua la raison de sa venue. Il n'était pas arrivé dans la forêt pour une simple raison. Il était le protecteur des yokai, des esprits japonais. En tant que protecteur, son rôle était de les protéger, bien sûr, mais aussi de les arrêter quand ils faisaient des bêtises. Et l'un d'eux, justement, s'était échappé du mont Fuji il y a quelque temps de cela, et il était sûr qu'il s'était réfugié dans cette forêt. Le problème, c'est que le sorcier ne la connaissait pas assez pour pouvoir le retrouver sans aide, d'autant plus que ce yokai pouvait changer de forme. Yuki était complètement fascinée par cette histoire, ce qui la motiva encore plus pour aider Goro dans sa mission. Ensemble, ils explorèrent ainsi la forêt en quête du yokai en question. Et au bout d'un certain temps,
la petite panda commença à ressentir une présence étrange autour d'eux. Le sorcier la ressentit également et s'arrêta soudainement. Il expliqua à Yuki qu'elle ressentait cette sensation car le yokai était proche et qu'il devait être prêt à tout moment. Ils se préparèrent donc pour une confrontation imminente. Alors que Yuki et le sorcier tendaient l'oreille, des pas se firent soudain entendre dans la forêt. Les deux personnages se retournèrent doucement pour voir qui s'approchait. Et ce fut alors Léo, le raton laveur, qui émergea des buissons. Yuki se précipita vers lui pour le saluer et le présenter au sorcier. Cependant, ce dernier, méfiant, insista pour qu'elle lui explique qui était ce nouvel arrivant. Yuki, qui connaissait bien Léo, expliqua qu'il était son ami et qu'il n'était pas du tout un yokai malveillant. Mais le sorcier persistait dans sa méfiance, expliquant que les tanuki étaient connus pour leur capacité à se transformer et à jouer des tours. Et ce fut alors que Léo se transforma devant leurs yeux ébahis en un petit garçon humain, confirmant ainsi les dires du sorcier. Yuki n'en revenait pas, et surtout, ne comprenait pas. C'était Léo, son ami, elle le connaissait. Il ne pouvait pas être un yokai, enfin. Si? Alors, Léo se tourna vers elle et lui avoua qu'il n'était pas un simple raton laveur. Il expliqua que s'il était parti du mont Fuji, ce n'était pas pour faire des bêtises, mais pour retourner dans cette forêt, car c'était de là d'où venait toute sa famille. Yuki comprit la détresse de son ami et décida de l'aider à convaincre le sorcier qu'il n'était pas un ennemi. Ensemble, ils réussirent à prouver que Léo était un ami fidèle et loyal qui avait juste besoin de retrouver ses racines. Goro, le sorcier, finit par être touché par cette histoire et leur amitié. Il accepta donc de laisser Léo ici, demandant tout de même à Yuki de vérifier qu'il n'aille pas embêter les humains qui vivaient dans les villages alentours, car c'était la spécialité des tanuki. Yuki, Léo et le sorcier se séparèrent alors, ce dernier retournant chez lui sur le mont Fuji. Léo remercia la petite panda avec une immense sincérité. Il lui demanda aussi de le pardonner de lui avoir caché qui il était vraiment. Mais Yuki le rassura tout de suite. Il n'avait rien à se faire pardonner. Elle comprenait tout à fait. Et il pouvait être sûr qu'elle ne dévoilerait jamais son secret. La petite panda avait ainsi appris une grande leçon sur l'amitié et la loyauté. Et elle savait que Léo serait son ami pour la vie.